Salut, Berchot. Je vais vous expliquer quel RAM acheter en 2022. C'est le moment de vous expliquer quel processeur acheter en 2022. Sachez que le processeur, comme la carte graphique, c'est un élément principal de votre config et c'est un des éléments où il faut investir de l'argent. Dans cette vidéo, on va parler d'Intel, AMD, d'un phénomène qu'il ne faut pas négliger et c'est le bottleneck et je vais vous conseiller quel processeur acheter selon vos besoins. Je ne rentre pas dans les détails sur le fonctionnement d'un processeur, clock, instructions, etc. parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vous conseiller un processeur selon vos besoins. Donc, on commence par qui a besoin juste de naviguer avec son ordinateur, faire de la bureautique. Voilà, un usage léger de votre processeur. Je vous conseille dans ce cas d'acheter un processeur Intel de type i3 parce que les processeurs de type i3 sont juste des 4 cœurs qui du coup sont pas vraiment optimisés pour du travail multithreading, même s'ils peuvent être utilisés pour du travail multithreading, et surtout sont les processeurs qui coûtent moins cher. Pourquoi je vous propose Intel et pas AMD? Simplement parce que AMD n'a pas vraiment de processeurs qui peut faire de la concurrence à ces niveaux et à ces prix par rapport au processeur Intel. Parce qu'à un certain moment, on avait des Ryzen 3100, 3300 qui aujourd'hui sont vraiment difficiles à trouver. Si vous arrivez à trouver un Ryzen 3100, 3300, pourquoi pas, c'est une bonne alternative. Mais faites attention parce que c'est pas facile d'en trouver. Donc soyons plus génériques, si vous arrivez à trouver un processeur Ryzen de type 3100, 3300 ou un processeur Intel i3, par exemple 9100, 9300, 10100, 10300, et pourquoi pas, le 12100 et 12300 sont tous des processeurs que vous pouvez acheter pour une utilisation légère de votre ordinateur. Est-ce que je vous conseille ces processeurs aussi pour jouer? Alors la réponse est si vous voulez jouer à la résolution Full HD, sont des processeurs que vous pouvez bien sûr acheter pour jouer à la résolution Full HD. Par contre, attention, parce que ce sont des processeurs qui vont avoir du bottleneck. Je pense que c'est le moment que je vous explique qu'est-ce que c'est le bottleneck. Alors, je prends une bouteille pour vous expliquer ça. Parce que bottle est bouteille, neck ça veut dire cou. Alors, je n'ai jamais entendu en français le cou de la bouteille, je pense que ça s'appelle culot en français. Par contre, en italien, on dit comme les Anglais, on dit collo di bottiglia. Mais bon, chacun a ses façons de dire. Alors, imaginez que cette bouteille, c'est votre carte graphique. Et qu'ici, il y a le processeur qui doit envoyer des informations à la carte graphique. Et la carte graphique a besoin de recevoir des informations du processeur pour pouvoir vous envoyer des frames et du coup des images sur votre écran. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple si vous avez un Core i3 et une RTX 3080? Eh bien ça se passe que votre carte graphique ne peut pas processer tous les frames qu'il aimerait processer. Parce qu'en fait votre processeur il envoie toutes les informations dans un entrée de ce type là. Si petite comme ça, et donc la carte graphique elle est là, elle se fait chier, elle dit processeur j'attends les informations, tu veux me les envoyer ou pas? Malheureusement le processeur n'arrive pas à envoyer les informations, la carte graphique reste en attente et vous perdez du framerate. Voilà, c'est très simple. Donc avoir du bottleneck c'est négatif parce que vous allez perdre du framerate. Et par exemple si une carte graphique vous devrez donner, je sais pas, 90 fps dans un jeu vidéo, il va vous en donner 60, 50 parce qu'il n'arrive pas à avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous envoyer les frames sur votre écran. Pour savoir si vous avez du bottleneck, vérifiez l'usage de votre processeur et carte graphique pendant que vous jouez avec un jeu graphiquement lourd. Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk, Watch Dogs Legion. Si votre processeur travaille tout le temps à 100% ou presque et votre carte graphique ne dépasse pas 85%, malheureusement vous avez du bottleneck. De quoi ça dépend le bottleneck? Le bottleneck ça dépend de trois choses. Le processeur évidemment, la carte graphique et la résolution à laquelle vous jouez. Si vous achetez un processeur de type i3, c'est sûr que vous allez avoir du bottleneck. Même si vous achetez un i5 de type 9400, 9500, 10400, 10500, ils ont un peu moins affecté du bottleneck tous les processeurs qui terminent en 600 d'Intel. Donc l'11600, 12600, il y a aussi le 10600, sont un peu moins impactés du bottleneck. Donc tous ces types de processeurs vont avoir du bottleneck. Et plus vous achetez un processeur puissant, moins vous avez du bottleneck. Même les processeurs Ryzen, ils ont du bottleneck. Mais déjà, à partir de la série 5600, c'est difficile d'avoir du bottleneck. Deuxième chose, je vous ai dit la carte graphique. Plus vous achetez une carte graphique puissante avec un processeur moins puissant, plus vous allez avoir du bottleneck. Par exemple, supposons qu'on achète un processeur i3, j'en sais rien, un 10100 d'Intel. Et vous allez acheter un RTX 3080. Or, dans la vie, il faut avoir de l'équilibre et c'est vaut aussi pour votre config. Donc, il faut toujours acheter de façon équilibrée votre composant. Ça n'a pas de sens acheter une RTX 3080 avec un processeur comme un i3 10100 parce que sont vraiment
un, c'est une carte graphique très puissante et l'autre, c'est un processeur vraiment bas de gamme d'Intel, donc c'est pas le plus puissant. Donc je disais, supposons que vous avez acheté un 10100 et vous achetez aussi une RTX 3080, vous allez avoir beaucoup de bottlenecks. C'est mathématique parce que la carte graphique demande trop d'informations et le processeur n'arrive pas à lui fournir toutes ces informations. Par contre, si vous allez acheter une carte graphique moins puissante, vous allez avoir de moins en moins de bottlenecks. Par exemple, si vous achetez une RTX 3070, beaucoup moins de bottlenecks par rapport à la RTX 3080, une RTX 3060, encore moins de bottlenecks, etc. Quelle carte graphique vous pouvez acheter avec un Core i3 de ce type-là? Par exemple, une 1060 GTX 1060, une RTX 2060, encore c'est un peu limite, encore vous allez avoir un petit peu de bottleneck avec une RTX 2060. Mais bon, plus vous descendez en puissance pour égaliser la puissance de votre processeur, moins vous allez avoir du bottleneck. Ce n'est pas terminé parce qu'il y a un troisième facteur à tenir en compte et c'est la résolution. Si vous jouez à la résolution Full HD, vous allez avoir beaucoup de bottlenecks. À la résolution 2K, vous allez déjà réduire de la moitié votre bottleneck. À la résolution 4K, vous n'allez pas du tout avoir du bottleneck. Ça peut sembler bizarre, mais il y a un raisonnement logique derrière, et c'est que votre processeur travaille beaucoup moins à la résolution de 2K ou 4K. C'est la carte graphique qui fait le taf et qui intervient sur les performances. C'est pour ça que plus vous augmentez la résolution, plus c'est la carte graphique qui fait le taf et vous avez moins de bottleneck. J'espère que vous avez compris comment ça marche le bottleneck. Si vous avez quand même des questions, écrivez dans les commentaires. Et maintenant, je vous partage un tableau que j'ai réalisé pour vous aider à choisir un processeur en 2022. Voici le tableau que j'ai préparé pour vous. Vous pouvez utiliser ce tableau pour choisir un processeur selon vos besoins. Le tableau est assez détaillé. Vous trouvez à gauche les processeurs Intel de la 9e jusqu'à la 12e génération et les processeurs AMD Ryzen de la série 5000 et 3000. Dans la colonne Upgrade, je vous signale les processeurs qui vont profiter d'une augmentation de performance importante avec un upgrade vers des Intel de 12e génération ou des Ryzen 5000. Je vous indique aussi le bottleneck à la résolution Full HD avec une RTX 3080 pour les processeurs qui souffrent de ces problèmes. J'ai choisi une RTX 3080 juste par exemple parce qu'avec cette carte c'est sûr qu'on va avoir du bottleneck. Après je vais vous expliquer comment réduire le bottleneck si on achète une carte graphique moins puissante ou si on joue à une résolution plus élevée. En fait, je vous indique aussi que les processeurs ont du bottleneck à la résolution 2K et je vous fais aussi noter qu'il y a des processeurs qui ne souffrent plus de bottleneck à la résolution 2K. Enfin, j'ai divisé les processeurs selon le type d'usage, navigation, gaming ou professionnel. De plus, il y a une colonne streaming où je vous indique quels sont les processeurs que je vous conseille pour faire aussi du streaming. En sachant que quand vous faites du streaming, faites attention, vous pouvez soit utiliser votre carte graphique, par exemple si vous avez une carte graphique Nvidia avec le codec NVENC, sinon si vous utilisez bien votre processeur, ça sera avec le codec X264. Donc cette colonne, c'est plutôt dans le cas où vous utilisez votre processeur, donc le codec X264. Et à propos de streaming, je vous rappelle que tous les samedis après-midi à partir de 16h, vous me trouvez sur ma chaîne pour les news hardware en live stream. Faites un bon usage de ce tableau, je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, on va parler des processeurs pour usage gaming et professionnel. Si vous devez monter un PC gaming, vous devez acheter de l'Intel. Parce qu'en gaming, je l'ai vu avec les benchmarks, ils sont devant les processeurs Ryzen. Surtout acheter de la 12e génération d'Intel parce que toute la série 12 est supérieure de la série 11. Il y a un petit problème dont je parlerai plus tard, que c'est la consommation, mais ça compte que pour les processeurs de type K. Donc si vous achetez un i9 12900K, un i7 12700K ou un i5 12600K, alors vous allez avoir une consommation majeure par rapport à des processeurs Ryzen. Donc je vous conseille plutôt d'acheter des processeurs en version sans le K, de la 12e génération d'Intel pour faire du gaming. Et déjà, sachez qu'à partir du i3 12100 d'Intel, vous avez des performances comparables à Ryzen de type 5 3600. Donc vous avez déjà une bête de processeurs pour le gaming et il coûte vraiment pas cher. On le retrouve sur les 120-130 euros. Par contre, si vous avez plus d'argent à dépenser, achetez pour du gaming un Core i5 12400, 12500 ou 12600. Ce sont vraiment des processeurs parfait pour faire du gaming. l'i7 12700 et l'i9 12900 sont plutôt des processeurs qui vous permettent aussi de travailler avec votre ordinateur et pas faire que du gaming, même si en gaming ce sont les processeurs qui obtiennent le plus de performance. Et donc je vous conseille plutôt un Core i5 pour faire du gaming par rapport à un Core i7 ou un Core i9. Pourquoi je ne conseille pas les Ryzen? Pourquoi je ne conseille pas un 5600X, un 5800X ou un 5900X? Déjà, le 5800 et 5900 sont déjà orientés pour un usage professionnel. Le 5600X, c'est un très bon processeur pour faire du gaming.
Par contre, le problème, c'est le prix, parce que maintenant, les processeurs d'Intel de 12e génération, surtout le 12600, le 12400, vous les trouvez à des prix vraiment très raisonnables, 230 €, 250 €, sont vraiment des prix que par rapport au 5600X qui coûte 300 €, ça donne vraiment envie, et je ne peux pas vous conseiller un Ryzen 5600X juste pour une question de prix. C'est pas parce que c'est pas un très bon processeur, mais juste pour une question de prix. Et l'important pour moi, c'est vous faire acheter le meilleur processeur au niveau de prix et performance. La situation change si vous achetez votre processeur pour un usage professionnel. Dans ces cas-là, je vous conseille d'acheter des Ryzen. Les Ryzen sont beaucoup plus indiqués pour du travail multithreading et ils consomment beaucoup moins d'énergie par rapport aux Intel, et du point de vue professionnel, vous allez utiliser votre processeur surtout dans le multithreading. Par exemple, si vous faites de l'editing en 2K ou 4K, si vous faites de la manipulation 3D ou des programmes en 3D en général, je vous conseille plutôt d'acheter des Ryzen 5800X, 5900X, 5950X si vraiment vous avez l'argent pour l'acheter. Mais sont vraiment les processeurs qui vont vous donner le plus de performance sur ce type de logiciel. Ici, même discours. Ce n'est pas que les processeurs de 12e génération, le 12700, le 12900 vous donnent pas de très bonnes performances. C'est le contraire, ils vous donnent de très bonnes performances, mais ils vont consommer beaucoup plus d'énergie, ils vont coûter beaucoup plus cher, et ça n'a vraiment pas le coup par rapport aux processeurs Ryzen qui quand même au multithreading sont devant les Intel. Ce n'est pas un gap énorme comme il y avait avant entre les processeurs Ryzen de la série 5000 et les Intel de la 11e génération. On n'a pas du tout le même gap, et c'est pour ça que si vous avez déjà acheté un processeur Intel de 12e génération, i7 ou i9, ce n'est pas grave, vous allez quand même avoir un très bon processeur pour du travail multithreading. Mais sachez qu'il consomme beaucoup plus d'énergie et il coûte plus cher, et vous n'avez pas forcément les mêmes performances, vous allez quand même être un poil moins performant des Ryzen de la série 5000. Pourquoi la consommation d'un processeur c'est un facteur à tenir en compte? Pour deux raisons. La première, vous allez payer une facture d'électricité plus chère, même si pas énormément plus chère. Et la deuxième chose, c'est l'alimentation. Un processeur qui demande beaucoup plus d'énergie demande aussi une alimentation plus puissante. Si vous achetez un processeur Intel en version K, vous allez quand même acheter une alimentation plus puissante par rapport à si vous voulez acheter un processeur Ryzen de la série 5000. Très simplement parce qu'il consomme plus d'énergie. Il y a encore deux choses que je vais ajouter. La première, ce n'est pas qu'un 5800X par exemple ne peut pas être utilisé pour faire du gaming, ce n'est vraiment pas le cas. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour faire du gaming, vous n'allez pas gagner énormément de performance par rapport à un 5600X, c'est pour ça que je conseille plutôt un Seeker pour faire du gaming comme le 5600X, comme les Intel, etc. Et surtout les Intel parce qu'ils sont beaucoup plus performants par rapport au Ryzen dans le gaming. La deuxième chose que je voulais dire, attention parce qu'AMD va aussi sortir des processeurs Ryzen 3D comme le 5800X 3D. Je ne suis pas sûr qu'il va sortir le 5800X 3D et le 5600X 3D, mais sûrement vont être des processeurs qui vont faire la concurrence aux processeurs Intel de 12e génération. Maintenant, 5800X, 5900X, ça reste quand même des processeurs plutôt orientés pour un usage professionnel, légèrement gaming, je dirais. Ce n'est pas que vous avez de très bonnes performances, bien sûr vous allez aussi avoir de très bonnes performances en gaming, mais c'est un peu du gaspillage d'argent acheter un processeur de cette puissance juste pour faire du gaming et pas pour un usage professionnel. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il va sortir le 5600X 3D, peut-être il va avoir des performances meilleures des processeurs Intel de 12e génération en gaming, mais attention parce que sûrement il va coûter très cher, parce que si maintenant le 5600X coûte à peu près 300 €, ça va coûter sûrement 350 au plus, et à ce moment-là, au niveau de prix, c'est toujours la même histoire, je suis pas sûr que ça vaut le coup par rapport au processeur Intel, donc c'est pour ça, restez plutôt sur le processeur Intel pour faire du gaming. Et si vous avez des questions par rapport au processeur Zen 4 d'AMD, ils vont pas sortir avant la fin de l'année, donc il n'y a pas de souci, vous êtes libre d'acheter un processeur maintenant. Il doit passer encore beaucoup de temps avant de voir les Zen 4 d'AMD. J'espère que cette vidéo va vous aider à choisir votre processeur. Abonnez-vous pour avoir plus de conseils sur l'informatique, mettez un like au passage, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez besoin de conseils. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver en live stream tous les samedis après-midi à partir de 16h. À la prochaine avec Pika, ciao.